Émission d'actualité un peu spéciale, parce que quand le constructeur numéro 1 au monde bouge ses pions sur l'électrique, c'est intéressant à observer, c'est intéressant à décortiquer, et en plus on vous présentera 3 nouveautés mondiales, 3 nouveautés de lancement pour Toyota. Les 3 mousquetaires, comme Cédric le dit parfois, sont réunis. Et sous une chaleur tropicale, ça Urban Cruiser, CHR+, BZ4X, il fait beau, il fait chaud. Bonne vidéo. Le petit pouce bleu, petit commentaire de soutien. Actu principale cette semaine, Toyota accélère fortement sur l'électrique. Un vaste plan, hein. Ouais, c'est plus d'une quinzaine de voitures dans les années qui viennent qui seront 100% électriques. On s'est rendu la semaine dernière dans une espèce de keynote qui te fait penser un peu au grand rassemblement Apple. C'était avec tous les plus gros médias européens. C'était assez impressionnant à voir. Pourquoi on vous fait un focus sur cette accélération? Souvent, quand l'électrique a un peu du mal, ne remplit pas encore ses objectifs que tout le monde s'était fixé. Toyota, premier constructeur au monde, 10,8 millions de ventes en 2024. L'électrique, Toyota était un des précurseurs. Parce que par exemple, la première RAV4, il y a 30 ans, 100% électrique. Il y a eu une version 100% électrique. Ce qu'on a oublié. Hein, ouais. Oui, exactement. L'hybridation, c'était C'était eux aussi pionniers. Exactement. Et pourtant, dans les ventes aujourd'hui d'électrique, Toyota n'est pas un des plus grands vendeurs de voitures électriques. Mais ils ont donné le sentiment, quand certains allaient très vite vers le tout élec, eux de un peu plus prendre leur temps et d'avoir une stratégie beaucoup plus peut-être pragmatique ou un peu plus. Il fait à chaque fois des passes décisives. Voilà. Et on leur reprochait d'ailleurs d'être peut-être sans doute un peu en retard sur l'électrique. Bah, les ventes d'électrique chez Toyota, c'est que 1,4% des ventes. Ils ont vendu 140 000 voitures électriques. Donc pourquoi on fait un focus sur eux? On a tendance à suivre en général les leaders. Donc tu suis Tesla. Donc quand Tesla bouge sur l'électrique, bah, tu regardes un peu ce qu'il fait parce que le marché va suivre et s'adapter. Toyota, comme c'est le numéro 1 des ventes, tu dis d'un coup il accélère sur l'électrique, tu dis tiens, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et surtout que Toyota a souvent eu raison. Et Toyota, alors par contre le discours est peut-être aussi bien vu de leur part, c'est qu'ils disent pour nous on n'a pas trop accéléré sur l'électrique parce qu'on sentait que la demande client n'était pas encore suffisamment là. Et là ils ont l'impression que la demande grossit. Alors elle n'est pas aussi grosse que ce que tout le monde voudrait, mais ils se disent c'est le moment pour nous d'y aller. Restez avec nous jusqu'au bout puisqu'on a l'interview, j'allais dire presque en exclusivité, de Florian qui préside aux destinées de Toyota France et qui va nous en dire bien davantage. C'est qu'eux accélèrent au moment où d'autres donnent le sentiment de ralentir. Enfin, tu vois, on parlait de Audi la semaine dernière avec l'A6 qui sortait finalement également en thermique. Tu sens que chez Porsche, ils sont un peu moins sûrs de leur coup de passer au 100% électrique. Ouais. Donc c'est marrant de voir finalement ce décalage de Alors c'est peut-être conjoncturel pour se dire tiens, la croissance n'est pas aussi forte, il faut peut-être que justement pendant cette phase transitoire, on puisse quand même vendre des voitures et proposer encore un peu de thermique. Et j'ai trouvé un autre truc malin chez Toyota. Tout le monde, est-ce que je vais utiliser le mot, galère un peu à gérer son appellation électrique. On a vu, tu as cité encore une passe décisive de Monsieur Pagesi sur Audi. Allez-y. Ouais, non mais attends, on est notre tellement vedette. content. On le voit tous les jours, tous les jours, non, mais toutes les semaines. Sans toi, l'émission serait totalement différente. On t'a dit. Merci. Tout le monde rétro-pédale un peu. Toyota a lancé sa gamme Q, finalement ils vont peut-être mettre toutes les appellations. Audi avait fait les impairs en thermique, les pairs en électrique, finalement rétro-pédale complètement. Et finalement Toyota c'est assez malin, parce que par exemple on va vous présenter, ils ont présenté 3 nouveaux modèles électriques. On va vous en faire la présentation, mais ce n'est pas des nouvelles dénominations. Pourtant c'est une plateforme différente, quand je parle du CHR par exemple qui est sorti en 100% électrique, c'est pas la même plateforme, mais ils gardent la même appellation. Et je trouve ça malin, parce qu'en fait finalement l'électrique c'est une motorisation parmi d'autres. Donc quand tu achètes une voiture, bah, tu veux soit un diesel, soit une thermique, soit une hybride, soit une électrique. Donc pourquoi changer de nom? Et alors là, il débarque en force. Oui. Puisqu'il vise les 3 segments les plus importants, B, C, D, des SUV. Et en veux-tu, en voilà un. Donc il va y avoir, d'ici 2026, 6 nouveaux modèles. On va vous en présenter 3. 4 avec, on a fait bosser chez Lexus. Jean, chez Lexus. Chez Toyota, on va avoir l'Urban Cruiser, qu'on connaît déjà. On va avoir le nouveau CHR+, qui est pour moi la plus grosse nouveauté. Et franchement, mais hyper stylé. Il lui petit Lexus. Il lui sortirait un intérieur beige. Cédric était à 2 doigts d'en prendre un. Et du bleu foncé à l'extérieur, moi je... Restylage du BZ4X et la nouvelle Lexus que Jean va vous présenter. RZ, ouais. Lance-toi, mon cher Cédric. Alors, on va faire du plus petit au plus grand, l'Urban Cruiser. L'Urban Cruiser inaugure chez Toyota un design auquel on donne un nom. Et ils ont ce style-là, qui est un peu cubique, avec des arrondis quand même, tu sais, ces carrés coins ronds. Ils l'appellent tête de marteau, Hammersteed.
Donc c'est marrant, voilà. C'est pas le truc de... Ah non, marteau de C'est Thor. marteau- Marteau Thor, Thor, c'est excusez-moi. chez Volvo, tu Oui. sais, notamment pour les yeux. Et bien là, eux l'appellent Hammer's Head, donc tête de marteau. Chacun se fera son opinion. De dire quand même que l'Urban Cruiser, il date un petit peu, puisqu'il avait quand même fait une incursion il y a plusieurs années, mais que il était en fait... Il était cher, il n'avait pas très bien marché. Ouais, il était pesait mort de beaucoup, sa mais- belle mort et il avait été un peu mis sur la touche. Donc le revoilà. Là justement son petit design, ça lui donne une certaine appétence. Et surtout, il est bien architecturé et il est motorisé en 100% électrique. Il proposera en fait deux types de batteries, 49 kW et 67 kW. Trois types de puissance, 144 chevaux, 174 et 184, pour dans respectivement les 3 cas, 300 km pour celle qui fera 144 chevaux, 400 km d'autonomie pour celle qui fera 174 chevaux et seulement 350 pour celle qui fera 184 chevaux. Alors pourquoi Mais qui sera 4 roues motrices. mais qui sera exactement 4 roues motrices, d'où la baisse évidemment d'autonomie. À l'intérieur, il y a des grands écrans, les dimensions elles sont presque proches, un tout petit peu plus que la Yaris Cross, autrement dit c'est exactement, ça peut remplacer une citadine, comme ça peut remplacer une voiture de taille plus grande, bref tout le monde s'y retrouve. C'est une nouvelle plateforme aussi, beaucoup plus légère. Donc ça, la légèreté des modèles électriques chez Toyota, ils y travaillent énormément pour pas te faire, tu sais, une masse à rouler qui est beaucoup trop forte. Les sièges coulissants à l'arrière, ça c'est génial, un pratique. peu comme sur la Pour Twingo. gagner du coffre. Tu gagnes du coffre et en même temps tu gagnes de l'espace aux jambes quand tu es entièrement embuté du truc. Bref, c'est quelque chose enfin, c'est une vraie belle histoire. Si ces prix sont bien positionnés, Why not? là, l'Urban Cruiser, on va le regarder vraiment avec bonheur. Un point auquel j'étais passé à côté, mais ça fait un petit moment que ça existe, moi j'étais complètement passé à côté, c'est surtout toutes les voitures électriques, Toyota te les garantit 1 million de kilomètres. Oh, et je sais pas- Ou 10 ans. Ouais, c'était 10 ans ou 1 million de kilomètres, sous réserve de faire un contrôle batterie chez eux une fois par an, donc ça oblige à faire entretenir, ce qui est plutôt malin, tout le monde fait un peu ça, pour que ça t'assure de... Oui, que tu fasses entretien chez eux, donc du coup qu'ils fassent les sous d'après, mais en vrai c'est le jeu, tout le monde fait ça. Mais 10 ans ou 1 million de kilomètres, ça rassure. ah, c'est pas mal. La grosse nouveauté, selon moi, tu me diras si t'es. Ah bah, parce que Jean, t'étais pas avec nous. Non, mais je l'ai vu, mais- je l'ai vu en photo et je suis d'accord avec vous, je pense que c'est la grosse nouveauté. D'accord. Ouais. Le Toyota CHR Plus 100% électrique. Donc c'est le même nom, c'est pas la même plateforme. Le CHR, c'est un gros enjeu parce que c'est segmenté. C'est un segment qui fait beaucoup de ventes. Le CHR, depuis sa sortie en 2016, c'est plus d'1 million de ventes. C'est un carton, hein. Parce que moi je me souviens quand Ouais, il est sorti, dis-nous. il avait un design qui était hyper clivant, tout le monde se disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Toyota qui faisait des voitures assez fades, ils font un truc Qui était hyper clivant avec une vachement de personnalité et en fait ça a pris quoi, ça a vachement bien marché et c'est devenu un classique. hein. Et surtout qu'à l'arrière, tu sais, l'espace vitré était assez réduit. Donc Ouais, on en se fait, disait, t'as les la passagers ceinture de vont caisse qui remonte à peut-être, l'arrière, donc se c'est sentir pas claustrophobe, très lumineux ouais. à l'arrière, Ouais. mais en fait la voiture marche très bien. Après elle est maligne en termes de taille, en termes de techno, parce qu'elle est hybride non rechargeable, c'est ce que les gens veulent, il y a 2 niveaux de puissance. Et toi, tu Donc- le constates, carton Ah ouais, commercial. carton commercial, ouais. Toi qui es président de la Worldwide Company PCA Service, premier courtier location longue durée de France, Toyota, ça réagit comment chez toi? Toyota Lexus ça marche très bien. En fait, la grande force de Toyota c'est qu'ils sont bons sur l'hybride non rechargeable. Et en fait aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont C'est pas la prêts à avoir des voitures qu'on doit brancher, donc PHEV ou électrique. Électrique. Et pour ces gens-là, en fait, Toyota ils sont présents depuis très longtemps sur cette techno. Et c'est extrêmement fiable. Il y a une très bonne image de marque. C'est un côté très rassurant. Et même Lexus c'est hyper bien placé aussi. Avec deux avantages, ils sont bien sur les hybrides non rechargeables. Après, c'est les plus grosses voitures, donc plus lourdes. Donc sur les gammes un peu plus grosses, les hybrides non rechargeables, elles sont pénalisées fiscalement. Mais tu vois, une voiture comme le NX en hybride rechargeable, On en voit pas mal. en fait, elle est hyper bien. Déjà, elle ressort hyper bien en loyer. Tu vois, c'est une voiture qui est dans les 1%, ce qui est quand même rare. Tu as super. des versions hautes qui sont toutes équipées. La version exécutive, il y a 0 option. Tout est de série. Tu n'as même aucune option à prendre. Et l'avantage de cette voiture-là, c'est qu'elle consomme pas trop batterie vide, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les autres PHEV, et surtout elle n'est pas trop lourde, ce qui fait qu'elle est beaucoup moins pénalisée par le malus au poids que le GLC, que le XC60, que le X3, même si le X3 il n'est pas trop pénalisé, mais c'est une voiture qui a que 3 500 € de malus au poids, Il est passé ce en qui est très ambassadeur peu. Lexus, Ouais. Non, mais pour le coup, le NX, c'est Non, mais vraiment- Pas tu du vois- tout, il s'en non, fout. mais C'est une tu- blague. hein. Non, mais on va Toi, tu t'en tous fous. foncer Non, ça. mais franchement, le NX Toi, tu vois toutes les 450H, c'est marques, une ouais. voiture qui ressort Même un peu Alain, du il se bois dit, ça y est, avec, je vais prendre un NX. voilà, il y a Le monsieur derrière Alain, il applaudit. Non, le NX, c'est une voiture à laquelle on pense pas forcément Ouais, souvent, mais clairement. qui est franchement hyper pertinente.
Ce nouveau CHR+, donc 100% Alors, électrique. allons-y, Après ok. ce petit aparté, grosso modo, vous allez voir dans toutes les présentations quand vous faites ces 4 nouveaux modèles, c'est toujours un peu la même trame chez Toyota. Tu as transmission intégrale, je vais y arriver. Tu as des petits moteurs, des plus gros moteurs. Ce qui est nouveau chez Toyota, c'est qu'ils dépassaient rarement les 200-220. Et là, tu as des moteurs, cette Toyota CHR+. Donne c'est- les chiffres parce que ça te. C'est ça la te voiture coule, la plus puissante en Europe chez Toyota, 343 chevaux. Tu as une petite batterie, une grosse batterie. C'est aussi la déclinaison qui est faite sur tous les modèles. Donc tu as une motorisation 67 chevaux, une motorisation 343 chevaux qui va t'amener à 0 à 100 en 5 secondes 2. Énorme. Très honnêtement, Énorme. c'est très correct. Sur ce segment-là, Et, pas beaucoup de gens, hein. Et regardez la voiture, les images apparaissent, elle est désirable. Regardez par Autonomie. regardez par exemple les jantes. Les jantes sont très... Pour moi, c'est limite à te dire, c'est une Toyota ou c'est une Lexus. Honnêtement, il peut y avoir débat. Cédric, on lui mettrait un intérieur clair. Il y a moyen qu'on lui en colle une avec si Jean lui fait un bon C'est que loyer. le NX en intérieur clair, il est dispo. Hein. T'as le beige clair ou le Mais cognac. 600 km d'autonomie, je sais pas si on se rend Oui, compte. jusqu'à 600 km de... Alors, les chiffres ont Sur pas ce encore... segment-là, c'est super chouette. pas hein. les chiffres C'est définitifs en parce que urbain, ça... 600 ou c'est en mix C'est en mix, Ouais. mais c'est pas encore les chiffres définitifs. Donc, Ok, parce ça que sera très bien, c'est ça en vaut cours le panier, d'homologation. Donc en urbain, elle fera 2200 km. Et attends, elle est produite en Europe ou on sait pas? Bonne. Parce que pour le coup, là, pour On- les on- éco-scores, alors, les On est entreprises, censé le c'est savoir. important. La vérité, c'est qu'on est censé le savoir. Moi, je ne sais pas. Mais on réserve notre réponse. Voilà, exactement. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que Toyota en Europe est un gros vendeur. C'est-à-dire que les chiffres sont en forte hausse de Toyota. Ils ont vendu 1,24 million de voitures en Europe. 7%, je crois, de part de marché. C'est un carton en Europe, Toyota. Et Toyota est un constructeur japonais. Mais 70% de ce qui est vendu en Europe par Toyota est produit en Europe. Donc, si dans les. Il y a Bah, il y a l'usine de Honin là qu'on avait visité qui était incroyable. Ouais, Donc je ne sais vive pas, le nord de la je France, ne vive sais pas, l'ancienne. vous nous hein. direz en commentaire, parce que là pour le coup c'est nous qui nous en rappelons plus, je ne sais pas si tu t'en rappelles Cédric, mais je ne suis pas sûr. Donc plateforme dédiée, c'est pas la plateforme de CHR, même si elle s'appelle CHR, elle est un peu plus longue, 4,52 m contre 4,36 m celle d'avant. Recharge en courant continu 150 kW, honnêtement c'est dans la moyenne Ouais, du c'est marché. bien, c'est bien. C'est c'est ni bien. foufou, C'est bien, mais pas top. ni mauvais. Ouais, exactement. Courant alternatif, 11 kW, 22 kW en option. Pompe à chaleur, préconditionnement. Honnêtement, à nouveau, il n'y a pas à en faire des caisses. Qu'on attendra, c'est le prix. Coffre 416 litres. À l'intérieur, tu as des caméras 360 sur les finitions supérieures. L'intérieur nous a fait qui est bonne top, impression. Ce parce qu'une que Tesla n'offre toujours pas. hein. ce qui est... Oui, c'est vrai. Là où Toyota est en progression, c'est que c'était toujours des voitures très fiables. Donc là, avec le programme qui garantit 1 million, ça rassure. Mais elle manquait d'un peu de fun en design extérieur et de fun à l'intérieur. La CHR, là qu'on voit, d'ailleurs la CHR au global, amène un design un peu plus sympa, un peu plus fun. Non, mais elle fait raffiner et chic. Voilà. Et ça, Et l'intérieur, même si j'aimerais qu'ils aillent un peu plus loin dans le fun, le fait qu'ils aient mis des petits bandeaux lumineux, c'est tout bête, mais ça donne un petit côté un peu plus fun à la voiture et je trouve qu'ils sont sur le bon chemin. non, mais quand tu la vois, elle donne vraiment envie. hein. Oui. C'est une voiture qui. Mais- Honnêtement, moi, je te verrais bien Ah non, c'est une là-dedans. voiture super. hein. D'ailleurs, avant de passer au BZ4X que tu vas nous... On a eu la chance d'interviewer Florian, qui est le nouveau président de Toyota France, qui va nous expliquer un peu la stratégie de Toyota. Ouais, en quelques mots. Bonjour Florian. Bonjour Cédric. Et chez Toyota, ça s'électrise mais à fond. À fond. On est aujourd'hui avec les 3 nouveautés. On a une stratégie multitechnologie chez Toyota. On est précurseur de l'hybride, leader de l'hybride aujourd'hui. Et on passe sur notre deuxième volet de la multitechnologie. Et on dévoile 3 nouveautés électriques dans les segments clés du marché. Et ça s'inscrit dans un plan qui comprend 15 nouveautés, je crois, minimum, c'est ça, sur l'ensemble du groupe dans les années qui viennent. Tout à fait. On a 15 nouveautés qui vont arriver dans les 24 à 36 mois. Les 3 premières chez Toyota, ce sont celles qui sont derrière nous. Le avec, CHR, hein, ça c'est un gros morceau. hein. Tout à fait. C'est le segment clé en France sur le C-SUV, totalement électrique, un nouveau package, CHR+, et c'est là où on va Et concentrer tous avec les des efforts. vraies belles performances hein, en 100% électrique. hein. Très belle performance, on a 2 batteries, une autonomie jusqu'à 600 km, 5.2 de 0 à 100, Tout à fait. donc c'est sympa à conduire. plus de 340 chevaux, donc ça va être extrêmement sympa à conduire avec, une bonne autonomie et puis en plus utilité pour la famille.
Et puis 2024 s'achève en fanfare, en particulier en France pour Toyota. Tout à fait, tout à fait. 2024, c'était une année record pour Toyota. On a délivré 140 000 voitures et surtout, première marque importée, 4e marque dans le marché et une croissance sur à peu près tous les canaux, y compris les véhicules utilitaires. On est extrêmement fiers de ce succès en 2024. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour 2025, sachant que tout à coup, tu prends les rênes de Toyota France? Tout à fait. Alors, je prends les rênes, j'en suis extrêmement, extrêmement fier. Merci beaucoup, j'en suis extrêmement fier. Je connais très très bien la maison. J'ai travaillé longtemps déjà chez Toyota France et puis chez Toyota Europe. Qu'est-ce qu'on me souhaite pour 2025? Le même succès qu'en 2024. On veut appliquer la même recette. C'est jouable ou pas? Tu vois, derrière la question, c'est... Tout à fait. En fait, le marché reste compliqué. Tu l'as dit, la dynamique économique n'est pas forcément là. Néanmoins, Toyota, aujourd'hui, la stratégie qui correspond parfaitement aux clients. On est vraiment axé sur nos clients. Et cette stratégie multitechnologie dont je te parlais tout à l'heure, c'est hybride. On a une grosse partie de nos véhicules qui sont produits en local, c'est-à-dire en Europe. Voire même en l'oublie, France. Ouais, c'est quasiment 7 voitures sur 10 en fait. C'est plus de 7 voitures sur 10 en Europe. Et en France, on a notre site de production à Valenciennes qui produit la Yaris Cross. Cocorico, ouais, qui est Cocorico. Une des plus belles usines, on a eu la chance de la visiter et tout ça. C'est une super usine, c'est une des plus compactes usines dans le monde. Et puis c'est le plus gros site de production en France. Donc c'est une vraie fierté. On est très fiers d'écouler les produits sur le segment. Et du coup, on a une Yaris Cross et une Yaris qui sont en tête de l'hybride sur le marché national. Et donc 2025, le même succès de 2024, la même recette, axée sur les clients et on veut continuer l'histoire. Bon, on suivra ça évidemment avec attention. En tout cas, bravo le CHR, on a hâte de l'essayer. Nous aussi, on sera avec grand plaisir pour vous le faire essayer. Merci beaucoup Florian. Merci Frédéric. BZ4X, pionnier en matière de 100% électrique en Europe. Il est arrivé en 2023, autrement dit, carrière assez courte, mais c'est déjà le temps du restylage. Et alors, il s'améliore, vraiment. Début mi-figue, mi-raisin d'ailleurs. Souvent, moi, quand le restylage intervient si tôt, alors, il avait en fait un design. C'est en train de lui gâter sa partie. Non, mais c'est un peu comme, tu sais, l'époque de la Nissan Leaf. Ça nous remonte presque 20 ans en arrière. C'est une époque où on se disait, pour marquer les esprits et montrer qu'on est 100% électrique, il faut qu'on soit différent, quitte à faire des ovnis. Le BZ4X, c'était ça. Il y avait un côté ovni. Là, bon, après 2 ans, il s'est quand même imposé. Le mot est peut-être un peu trop fort pour ceux qui, justement, le critiquent. Mais disons qu'il a pris ses marques dans le marché. Et justement, il se bonifie. Donc, dans le design, ça s'adoucit. Mais c'est surtout en termes de batterie et de puissance où là, il se passe vraiment beaucoup de choses. 2 types de batteries, 57 kW ou 73, avec des autonomies qui vont varier de 167 avec des puissances qui vont varier de 167 chevaux à 343 chevaux, comme le CHR. Évidemment, là aussi, soit 2 roues motrices, soit all-wheel drive. Donc ça aussi, c'est intéressant. Puis comme c'est un SUV qui est un peu haut, il peut presque faire du tout-chemin. Donc il a ce côté un peu baroudeur. Garantie de 10 ans, 1 million de kilomètres, c'est quand même pas rien. Ses vibrations. Certains critiquaient un petit peu son insonorisation aussi. Là, le truc, c'est une Rolls, c'est ultra silencieux. Et on soigne aussi le comportement dynamique et le comportement routier. On a vraiment envie de... C'est ce qu'on nous a promis sur le papier, on ne l'a pas roulé. Je vous lis les promesses. Pardonnez-moi, quand même. Et puis, il soigne son aéro aussi. Ouais. Et puis, évidemment, à bord, restylage oblige, un plus grand écran. Et sa commercialisation était 2025 sur des prix. Tout le monde croise les doigts, qui devraient être très proches de ceux qui sont les siens aujourd'hui. Voilà. Il avait beaucoup baissé d'ailleurs. Il avait beaucoup baissé et surtout c'est le des 3 SUV là, qui déboulent chez Toyota, il est bien positionné et puis c'est le plus grand. Ouais, donc tu as de la place, tu as un grand coffre, c'est familial, c'est cool. On fait les rigolos, mais oui, en France c'était pas un carton absolu, mais dans les pays très friands d'électrique, comme la Norvège, le Danemark, etc., c'est la meilleure vente de Toyota. Un gros joueur, ouais. Très très gros joueur. Oh, et ouais, le meilleur pour la fin. Lexus aussi, oui. A droit à son 100% électrique. Alors, raconte-nous. Alors, c'est le RZ. Alors, c'est une voiture qui était... Enfin, c'est un facelift du RZ. Alors, le RZ, c'est quoi? C'est un SUV de 4,80 m. En gros, c'est le gabarit d'un Q5 à peu près.
100% électrique. On va pas se mentir, jusqu'à présent, elle était passée relativement inaperçue. Mais il la change et pour le coup, les améliorations sont vraiment intéressantes. Alors, pas grand-chose qui change à l'extérieur. C'est très, très léger comme modification. En revanche, l'intérieur change beaucoup avec notamment un volant type yoke. Un peu comme sur la Model S Tesla, sauf qu'on avait beaucoup critiqué chez Tesla parce qu'on disait c'est sympa d'avoir un volant comme ça, mais en fait si tu tournes trop, c'est très compliqué de savoir où poser tes mains. Et en fait là, il n'y a plus de lien mécanique entre la direction et les roues, ce qui fait qu'on a une démultiplication variable avec du coup une technologie qui est adaptée Airbus Boeing, à ce type de volant et avec du coup un angle de butée à butée qui est de 200 degrés. Donc en fait c'est à peine plus qu'un demi-tour. Donc voilà, je suis assez impatient de conduire ça. Donc pas de lien mécanique et du coup pour finalement te donner un ressenti de la route, tu auras des retours d'infos par des signaux électriques. Donc en fait c'est des petits moteurs électriques qui vont simuler les remontées, le feeling conduite. Je pense que ça va être assez intéressant. C'est Infiniti, je crois, qui avait lancé des voitures comme ça il y a une quinzaine d'années. Ça n'avait pas marché parce que je pense que c'était moins bien, la techno était moins évoluée et il y avait peut-être aussi un souci de confiance. Je crois qu'il y avait aussi pareil pour les freins. Mais en tout cas, bref, je suis vraiment impatient de connaître cette voiture. D'un point de vue technique, la batterie qui indique 10 kWh et passe à 77 kWh. Il y a 3 puissances, 224, 380 et 408 chevaux en 2 et 4 motrices, 2 roues motrices pour la petite, 4 roues motrices pour les plus grosses. Il y a l'apparition d'une finition F Sport avec la plus grosse puissance qui va s'appeler la F550E. 550E, une dénomination qui m'est chère, parce qu'il y a la même chez Qui est chère en tous les sens. Exactement. Et en fait, cette voiture-là, elle va avoir une autre innovation, c'est qu'ils ont simulé une boîte de vitesse, un peu comme ce qu'il y a chez Hyundai avec la Ioniq 5N. C'est assez marrant, donc ça simule du coup des passages de rapport avec des bruits. Est-ce qu'on pourra caler ou pas? Je sais pas si on pourra caler. Non mais c'est très drôle parce que beaucoup se disaient oui, avec les voitures électriques, on va être obligé de faire de l'artifice. Critiquant justement l'artifice. L'artifice arrive et tout le monde adore l'artifice. Ceux qui ont essayé la Ioniq 5 sont hyper, ils sont assez enthousiastes. Là pour le coup, c'est une voiture qui a fait l'unanimité l'année dernière, c'est cette Ioniq 5N qui était rigolote. Voilà. Ouais. En autonomie, on est jusqu'à 540 km en WLTP, donc c'est une bonne moyenne, c'est pas non plus incroyable. Ouais. Vitesse de charge 22 kW en alternative, donc ça c'est très bien. 150 kW en continu, bon, c'est bien mais pas top. Voilà, question, je sais pas où sera produite la voiture parce que pour alors les certains entreprises, qui nous écoutent aimeraient que ce soit en 300 kW en fait. Voilà. Après il faut voir sur ce segment-là, c'est pas non plus. Après il faut voir ça c'est le pic de charge, il faut voir aussi comment elle tient sa charge. C'est pour donner des repères à ceux qui découvrent et qui entendent des chiffres. C'est bien, mais c'est pas ça a la place de la bonne moyenne sans plus. Je ne sais pas où sera produite la voiture, ce qui aura un impact en France sur l'éco-score et donc sur la fiscalité, notamment pour les entreprises, parce que c'est une voiture assez chère, donc qui sera souvent, je pense, financée par des entreprises. Après, pour être très pragmatique et factuel, c'est une voiture qui est dans la bonne moyenne de son segment en termes de performance énergétique. Après, cette voiture-là va s'adresser à ceux en fait, qui sont sensibles à un niveau de raffinement clairement que Lexus est capable d'offrir et que clairement n'offre pas une Tesla ou certains modèles chinois. Donc à ça, puis évidemment tout le service Lexus qui est vraiment très bon. Voilà, service après-vente au moment de la commande, au moment du suivi, quand tu vas en concession chez Lexus. En fait, non mais j'en ai eu une de Lexus pour le coup. C'est vraiment des. Non mais c'est des voitures formidables. Non mais il a raison. Oui, on en avait essayé qu'une sur la chaîne, on a adoré. Moi aussi, je trouve que voilà, c'est dommage. Donc à mon avis, c'est une voiture qui était en fait qui sortait un peu du jeu parce qu'elle était un peu dépositionnée en termes de performance électrique. Là, c'est plus le cas du tout. Donc je pense qu'elle peut vraiment revenir complètement dans le jeu et être une alternative très intéressante à des Q6, à des EQE, à des modèles Y. Voilà, je pense qu'elle est vraiment intéressante. Et moi, je suis impatient d'essayer ce fameux volant, le volant, mais tous sans lien mécanique avec la route. Non, mais on se rend compte à quel point Toyota, tu sais, où on dit très sérieux, parfois peut-être ne prenant pas le drapeau alors qu'il est numéro 1 mondial ou quasiment, enfin, tu vois. Oui, ils en parlent assez peu, c'est un argument assez donné par les... Ils sont souvent discrets, et là, bam. Mais tu vois, les gens qui sont tout mis sur la table, ils ont fait tapis, quoi. Tu dis, les gens qui sont pas fans d'électrique, qui étaient un peu réticents sur le passage au tout électrique, donnaient souvent Toyota un exemple en disant, regardez, le numéro mondial n'y va pas, c'est bien la preuve que c'est trop tôt, que c'est n'importe quoi, je sais pas quoi. Voilà, là maintenant Toyota y va. Donc c'est un signal intéressant pour le marché. Et puis dans un monde où tu as un peu de perte de confiance parfois sur la fiabilité des voitures, Toyota reste le bastion où tu dis je peux y aller les yeux fermés. Ils brillent dans le top 10 des meilleurs mondiaux. Toyota, ils ont une super image parce que c'est une image de sérieux, c'est une image de fiabilité. Ça n'a pas une image de clinquant, bling que peuvent avoir certaines marques haut de gamme.
Et oui, à l'époque où il y a pas mal de scandales, de rappels, enfin, il y a clairement une perte de confiance dans certains constructeurs. Toyota, il garde un niveau de confiance et de satisfaction client qui est très élevé. Et le style évolue vachement. Ça me fait penser à un truc, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? On avait promis de le faire. Ah, allons-y. Vous vous rappelez, on avait eu, c'est un petit coup de pub gratos, justement avec Toyota, on avait eu monsieur 1 million de kilomètres. Oui, Ici, bah super. Qui était venu, donc lui il fait une entreprise de formation pour former à Au l'éco-conduite. moment de nos grands voyages. Ses clients sont des entreprises. Donc si vous voulez avoir un peu d'informations, on vous mettra la vidéo qui va apparaître sur ce livre-là. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous le procurer. Très honnêtement, il veut partager sa passion plus à gagner 28. Écrire un livre aujourd'hui en France, c'est difficile à rentabiliser. C'est même quasiment impossible. Donc en tous les cas, on était content de l'avoir eu d'ailleurs mais avec toi les 1 million de kilomètres. Donc on avait promis, je l'ai reçu en plus cette semaine. Bah voilà, le petit coup de pouce est fait. On pense à lui. Hein. On peut se le trouver dans toutes les bonnes librairies. Absolument aucune idée. Donc je vous le mets, c'est improvisé. Et comme c'est souvent chez nous. aux éditions, tu vois. Donc ça s'appelle Les Électrifiés. C'est Johan. Au cœur des véhicules propres. Aux éditions Les Électrifiés. Voilà. Donc je pense qu'il s'auto. Ça doit être à compte d'auteur, mais vous le trouvez, je pense que sur Google, on le trouve facilement. Voilà, et au pire, on mettra en top commentaire. Deux dernières petites infos ou Vas-y. pas Tesla Model 3. Tesla Model 3, les premières sont arrivées en Europe en 2020 et c'est le moment pour certaines de passer le contrôle technique. Oui. Au Danemark et en Allemagne, ils les ont réceptionnées. Résultat, les Danois comme les Allemands constatent la même chose. Elles sont en deçà des normes habituelles de fiabilité constatées sur l'ensemble du marché. Ok. Des difficultés sur les freins, des difficultés sur le comportement routier, notamment les amortisseurs, des difficultés sur les optiques. Alors, beaucoup se disent c'est dingue, alors que normalement, les voitures 100% électriques sont a priori beaucoup plus fiables que les thermiques, puisque n'ayant pas de fluide, n'ayant pas de vidange et tout ça, le côté mécanique, ça passe plus. Eh bien non, elles échouent plus que les autres, plus que l'ensemble du marché. Et ce qui fait dire que là aussi, nouveau bad buzz pour Tesla. Non, mais elle passe aussi moins à l'entretien. Tu vois, c'est quand tu as une Tesla, la voiture te dit jamais d'aller tous les ans, tous les 18 mois en concession, comme avec une voiture, alors une ce voiture serait thermique. ouais. Et en fait, les dommages qui sont montés, c'est pas lié à la propulsion électrique. C'est les phares, les amortisseurs, les freins. C'est typiquement des choses que tu vas voir Faire dans en une révision télévision. normalement. Donc à mon avis, je pense qu'il y a, enfin, je connais pas le détail, mais tu vois, certainement c'est une intéressant partie ton point de vue. qui est lié au Parce fait que que le les débat est voitures, lancé. elles sont moins suivies, elles vont moins en concession. Moins entretenu. Ouais. Tu penses que c'est... Bah, voilà, c'est c'est possible. intéressant. C'est un beau contre-argument. On essaiera d'ailleurs la nouvelle Tesla Model Y, si on est bon au montage, ce vendredi sur la chaîne. Bien sûr, et tous ensemble. La bise à mamie, le petit commentaire de soutien. Et à très vite. Hein. Bientôt. À vendredi, à mardi, à jeudi.